Salut et bienvenue sur Spamad, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, petit exercice assez sympathique sur la continuité de fonctions sur des intervalles, avec des conditions nécessaires et suffisantes. Voilà, petit exercice, assez sympathique ma foi. On va le traiter, mais juste avant, petite chose, évidemment, je te propose des souscriptions à Spamad depuis quelques jours. On te propose des vidéos exclusives, inédites pour les membres qui nous soutiennent financièrement. 5 niveaux de souscription avec des étoiles, il n'y a qu'à regarder sur les miniatures pour voir les vidéos auxquelles tu as accès en fonction de ta souscription. Tout est détaillé en cliquant sur le bouton rejoindre, mais très rapidement. Une étoile, c'est des petites vidéos d'exercices classiques qu'on poste de temps en temps. 2 étoiles, des exercices premium, donc des vidéos plus qualitatives. 3 étoiles, ce sont déjà des vidéos de méthode, des méthodes pour que tu majores ton bac, tes concours, tes examens. 4 étoiles, des vidéos de cours de plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, complets sur des chapitres entiers. 5 étoiles, des vidéos bonus sur des exercices, sur des notions peut-être un peu plus originales, un peu plus farfelues, et des vidéos voilà, bonus avec d'autres formats qu'on postera bientôt sur la chaîne Spamat. Donc le bouton rejoindre, tout est expliqué, c'est assez intuitif normalement, donc n'hésite pas à aller voir évidemment. Chaque niveau de souscription te donne aussi accès au niveau de souscription inférieur, bien entendu. Ok, une fois que j'ai dit tout ça, on y va pour cet exercice en 2 questions. Première question, soit I un intervalle de R à quel CNS, condition nécessaire et suffisante sur I, toute fonction f continue sur I possède un nombre fini d'images P. Alors, cette proposition, donc toute fonction f continue sur I possède un nombre fini d'images, on l'appelle P, d'accord, c'est pour ça que je l'ai appelé P, ici j'ai noté un P, c'est toute cette phrase-là, c'est toute cette proposition, d'accord, c'est pour éviter de le réécrire à chaque fois. Bon. Ok. Traitons des exemples. C'est parti, faisons des schémas. Alors, il nous faut un intervalle i. Allons-y pour un intervalle i, on va prendre l'intervalle 1, 4. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. Il nous faut une fonction continue sur cet intervalle. Bah, hop, je dessine une fonction, tac, je m'en fiche, peu importe. Elle est bien continue ici, entre ici et ici, tac, les bornes, hop, là, comme ceci. Voilà, une fonction continue entre 1 et 4. Bon. Question. Est-ce que cette fonction vérifie les conditions de l'énoncé, à savoir est-ce que cette fonction possède un nombre fini d'images? Bah non. Je pense que c'est assez clair. Ne serait-ce qu'entre ici et ici, là, hop, on a toute une partie avec une infinité d'images, là. D'accord toutes les ordonnées ici, tous les réels ici en ordonnées sont pris sont atteints par la fonction. Il y en a une infinité. Ah, c'est perdu du coup. Notre fonction ne vérifie pas les conditions de l'énoncé. Donc c'est quoi qui va pas? C'est notre fonction f qu'on a mal choisie? Bah non, attention, c'est une condition sur i, c'est pas la fonction f qu'on a mal choisie. Justement, c'est très bien qu'on ait trouvé cette fonction. On a trouvé un contre-exemple qui permet de dire que notre intervalle i qu'on a choisi n'est pas bon, n'est pas correct, puisqu'on a trouvé une fonction qui ne vérifie pas les conditions. Donc, c'est notre intervalle i qui pose problème et qu'il faut changer. C'est certainement pas la fonction. Pourquoi ça pose problème? Pourquoi ça pose problème? Parce qu'on a réussi, dans cet intervalle, à créer, par exemple, ça suffit, c'est pas nécessaire, mais au moins ça suffit, de dire qu'on a réussi à créer une partie strictement croissante entre 2 bornes, entre 2 réels. Hop, il y a une partie strictement croissante qui donc génère une infinité d'images. Bah, pareil si on avait évidemment une partie strictement décroissante. Ok. Quelles sont les fonctions qui ne sont jamais, qui n'ont aucune partie strictement croissante, aucune partie strictement décroissante, et qui sont continues? Il n'y en a qu'une, c'est les fonctions constantes, d'accord? Fonction constante. Ouais, sauf qu'il faut que toutes les fonctions soient constantes. Toute fonction f, d'accord? Donc, quels sont les intervalles i tels que toutes les fonctions sont constantes dessus? Bah, il n'y en a pas 50, Il y a l'ensemble vide et les singletons. Singletons, donc, l'ensemble avec une seule image. Ce sont les intervalles triviaux. Pourquoi intervaux? Je sais pas. Ce sont les intervalles triviaux, réduits à un point ou réduits à l'ensemble vide. Dès qu'on a plusieurs éléments dans un intervalle, bah en fait, on en a une infinité, et donc il existe des fonctions sur ces intervalles. En l'occurrence, il suffit d'avoir une fonction strictement croissante sur cet intervalle pour générer une infinité d'images. Voilà pour l'intuition.
Après, on va faire la démonstration un peu plus rigoureuse. Donc, n'hésite pas aussi à me dire si dans l'espace commentaire, les explications intuitives te conviennent, d'accord, hein. On est ouvert évidemment à tous les commentaires, qu'ils soient positifs, même négatifs, du moment que c'est constructif et respectueux. N'hésite pas à dire aussi s'il y a des coquilles, ça peut arriver, hein. Par exemple, dans une vidéo récente où je parlais des espaces vectoriels, je crois que je me rappelais plus justement de si... ça commence à dater, hein, mes cours sur les espaces fonctionnels, mais je me rappelais plus si les espaces vectoriels étaient toujours complets. Et donc merci à Loloulaf6359 qui m'a rappelé gentiment dans l'espace commentaire qu'effectivement, les espaces vectoriels de dimension infinie ne sont pas forcément complets. Les espaces vectoriels de dimension infinie qui sont complets, on appelle ça des espaces de Banach. Donc si tous les espaces vectoriels de dimension infinie étaient complets, ça ne servait à rien d'inventer cette notion d'espace de Banach. Donc évidemment, voilà, ça donne lieu après à l'étude d'espaces fonctionnels, donc en général d'espaces de fonctions. Et donc c'est assez intéressant à étudier, on a plein de choses assez intéressantes qu'on voit en général en L3 M1, et on fera peut-être des vidéos d'ailleurs sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths, donc abonne-toi pour ne pas manquer ça, donc sur ces sujets. On revient à l'exercice, et donc on a la formalisation à faire. On a l'idée, il faut que notre intervalle soit réduit à l'ensemble vide, ou à un singleton, d'accord ? Alors attention, CNS, condition nécessaire et suffisante. Il y a un cas qui est trivial, c'est est-ce que c'est suffisant? Oui, évidemment c'est suffisant. Et ça on peut l'écrire. Évidemment que le fait que... Alors on va raisonner sur le cardinal, d'accord? Ensemble vide c'est cardinal 0 et singleton c'est cardinal 1. Donc le fait que cardinal de i soit 0 ou 1, ça suffit évidemment à valider l'assertion P, d'accord? Ça c'est assez trivial. Si c'est l'ensemble vide, il n'y a pas d'image, nombre fini, donc 0 image. Et si c'est un singleton, il y a une image, c'est f de x, où x c'est l'élément du singleton, et donc c'est terminé, il y a une image. Et donc nombre fini d'image. Ok. Maintenant on va prouver le sens réciproque. On va prouver que P implique cardinal de i, d'accord? Il faut qu'on ait l'équivalence, il faut que ce soit un si et seulement si. Donc P implique cardinal de i appartient à 0,1. Est-ce que ça, c'est vrai? Spoiler, c'est vrai, et on va le prouver. On va le prouver, comment faire? C'est une implication, c'est ce que j'enseigne en cours particulier, c'est une implication. Donc si c'est une implication, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour démontrer une implication. On a le droit de faire un raisonnement direct, on suppose P, on fait un raisonnement classique, donc, alors, et on arrive à la conclusion, cardinal de i appartient à 0,1. Bon, ici, pas forcément évident. On va faire une démonstration par contraposée. La contraposée d'une implication est toujours vraie. Enfin, est toujours équivalente à l'implication elle-même, en tout cas. Donc si l'implication est vraie, la contraposée est vraie, réciproquement. Donc pour montrer une implication, on peut raisonner par contraposée, c'est-à-dire montrer non Q, supposer non Q, pardon, et montrer non P. On suppose le contraire de l'affirmation à droite, et on va montrer que on a le contraire de l'affirmation à gauche. Eh ben allons-y. Supposons que le cardinal de i est strictement plus grand que 1, ou supérieur ou égal, c'est un entier, donc ça change rien, est supérieur ou égal à 2. Supposons qu'on a au moins deux éléments dans cet intervalle i, qu'on peut noter A et B, qu'on peut ordonner d'ailleurs, sans problème. On a deux éléments distincts, minimum, on peut en avoir plus, mais supposons qu'on a donc au moins deux éléments, A et B, dans I, donc A plus petit que B, strictement. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit de trouver un contre-exemple, il suffit de trouver que, donc on a non P, donc pour montrer qu'on a non P, il suffit de montrer qu'on a au moins une fonction f continue sur I, qui possède un nombre infini d'images. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme contre-exemple? Prenons le plus simple possible, prenons f de x égale x, prenons la fonction identité. D'accord? Évidemment, on va pas prendre une fonction constante. On a dit tout à l'heure que c'était pas un contre-exemple et que justement les fonctions constantes c'était celles qui marchaient. Donc pour avoir un contre-exemple, il faut qu'il y ait des parties qui soient strictement croissantes ou des parties qui soient strictement décroissantes dans notre fonction. La fonction identité, f de x égale x, c'est la fonction la plus simple possible, qui va donc très bien fonctionner ici, il n'y aura aucun problème. Bon, cette fonction est continue. Qu'est-ce que ça veut dire si cette fonction est continue? On peut appliquer le TVI si on veut. Est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs sans le TVI? On peut. Ouais. Oui, on peut. Mais on va pas le faire. On va le faire dans le cas général, comme si on avait n'importe quelle fonction f. On va le faire pour n'importe quelle fonction strictement croissante, par exemple. Alors allons-y. Si donc f est strictement croissante, et là en l'occurrence on a pris un exemple, mais le TVI nous dit quoi?
puisqu'on a une fonction continue. Le TVI nous dit que pour tout y entre f de A et f de B, on va écrire après ce que c'est. Pour tout y entre f de A et f de B, il existe un x entre A et B, tel que f de x égale y. Ok, mais f de A, f de B, avec cette fonction f, bah c'est A et B. En réalité, on aurait pu prendre d'autres fonctions strictement croissantes que celle-ci, mais ici ça marche très bien. Donc pour tout y entre A et B, il existe un x entre A et B, tel que f de x égale y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, une autre façon de l'écrire, c'est que simplement cet intervalle AB est inclus dans l'ensemble des images. Ça veut dire que toutes les images, toutes les ordonnées entre A et B sont prises par la fonction, d'accord? Donc, sont des images de la fonction. Donc, cet intervalle AB est inclus dans, je vais noter f de i. Et c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce qu'il existe évidemment une infinité d'éléments dans AB, dans l'intervalle AB, ça on peut l'écrire. Cardinal de l'intervalle AB, c'est plus l'infini. Je peux même écrire mieux que plus l'infini, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu les cardinaux, je peux écrire que c'est Aleph, que je dessine très mal, Aleph 1. C'est indénombrable, une infinité indénombrable d'éléments là-dedans, puisque c'est isomorphe, c'est équipotent à l'ensemble des nombres réels. Je vais pas détailler ça, c'est un peu farfelu, je vais pas le détailler, j'en ferai peut-être une vidéo un jour sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths, mais en tout cas, c'est infini. D'accord, je vais l'enlever, je vais mettre plus l'infini pour que ce soit plus classique. Tac. Il y a une infinité d'éléments dans AB, et donc il y a une infinité d'éléments dans f de i, puisque tous les éléments de AB sont dans f de i. Donc il y a au moins une infinité identique dans f de i. Et donc c'est terminé. C'est terminé. Voilà, on a fini. On aurait pu juste même calculer f de i, on aurait pu dire, c'est quoi f de i? Bon, c'est même carrément l'intervalle AB lui-même, on a même la double inclusion. On aurait pu le montrer, mais c'est pas nécessaire de le montrer. D'accord? Donc on vient de montrer en tout cas qu'on avait non P, d'accord? Il n'y a pas un nombre fini d'images par cette fonction, en tout cas il existe une fonction f continue sur i qui possède un nombre infini d'images. Voilà, la contraposée est démontrée, et donc cette implication est démontrée aussi. Donc on a bien l'équivalence. Une condition nécessaire et suffisante sur i pour que toute fonction f continue sur i possède un nombre fini d'images, c'est que i soit donc soit l'ensemble vide, soit un singleton. Ça c'était pour la première question. Allons-y pour la question 2. La question 2, c'est est-ce vrai si l'on n'impose pas que i soit un intervalle? Ah, intéressant. Parce que là, on a supposé que c'était un intervalle. Si c'est pas un intervalle, est-ce que ça reste vrai? Évidemment, si la question est posée dans ce sens, c'est que la réponse est non. Qu'est-ce qui fait que on a pu appliquer le TVI? Évidemment que la fonction était continue, mais il faut aussi l'appliquer sur un intervalle. Le TVI ne marche que sur des intervalles, très important. Ça ne marche pas si on n'a pas un intervalle. Le TVI ne marche que sur des intervalles de R. Si on n'a pas un intervalle, c'est perdu. Donc on ne peut plus appliquer le TVI. D'accord? Si on n'a pas un intervalle. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver justement un contre-exemple? Est-ce qu'on peut trouver un ensemble qui n'est donc pas un intervalle sur lequel ça marche quand même. On a quand même la proposition P qui est vérifiée avec P de cardinal, donc le plus grand que 2. On va prendre un exemple plus simple, P égale 2, enfin de cardinal 2. Qu'est-ce qu'on peut prendre I de cardinal 2. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre juste l'ensemble qui contient 0 et 1, qui n'est donc pas un intervalle. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Quelles sont toutes les fonctions f continues sur cet ensemble? En fait, toutes les fonctions sont continues sur cet ensemble. Il n'y a pas de problème. Puisque les fonctions sont toutes continues sur 0.
Elles sont toutes continues sur 1. Toute fonction est continue sur des singletons. C'est une union de deux singletons, une union de deux fermés. La fonction est continue sur ce fermé aussi. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, toutes les fonctions sont continues là-dedans. Et donc on peut en déduire très facilement que ici il y aura au maximum 2 images. D'accord. F de i, le cardinal de f de i, il vaut, soit il y a une image, donc c'est une fonction constante qui vaut 2 fois la même chose, soit il y a 2 images, donc 1, 2. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma fonction, quoi qu'il arrive, possède un nombre fini d'images. Voilà, donc ici, c'était très simple de trouver un petit contre-exemple. Tu peux en trouver d'autres, hein, si ça t'intéresse, si ça t'intrigue. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Un petit like, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Et surtout, si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, cours collectif, cours particulier, stage intensif pendant les vacances et formation, n'oublie pas que je suis avant tout enseignant privé en mathématiques. Et donc tu peux découvrir mes offres sur mon site internet, mesdématiques.fr. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement, donc n'hésite pas à me contacter sur mon site internet via mon formulaire de contact. Et on se retrouve dans la prochaine correction sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. À la prochaine, salut!